Dans les vastes étendues de l'Afrique, là où le ciel s'étendait comme un dôme infini et où le vent soufflait des histoires anciennes à travers les villages, vivait une famille respectée, les Onimas. Leur bonheur semblait absolu jusqu'à ce qu'une prophétie antique ne vienne assombrir leur sérénité. Adaésé était leur joyau, né dans l'aube dorée où les chants des oiseaux avaient prédit sa beauté éclatante et sa destinée mystérieuse. Elle grandit entourée de l'amour de ses parents et de la vénération silencieuse des villageois pour sa grâce naturelle et son esprit doux. Mais au fur et à mesure qu'elle grandissait, une prédiction longtemps enfouie ressurgit, semant le doute et l'angoisse parmi les Onimas. Lorsque sa mère, Léocadie, portait la vie en elle, une voyante respectée du village s'avança avec gravité. Les yeux voilés par la clairvoyance, elle murmura une prophétie énigmatique qui glaça le sang des spectateurs. Adaésé devrait se raser publiquement avant de concevoir un enfant, sinon les malheurs s'abattraient sur le village. Les paroles de la voyante se répandirent comme une brume lourde, enveloppant la famille Onima d'une inquiétude palpable. Malgré les efforts désespérés de ses parents pour la protéger des murmures inquiets et des regards chargés de questionnements, Adaésé devint consciente de sa destinée sombre qui commençait à s'écrire. La vie au village continua, rythmée par les saisons et les festivités traditionnelles, mais l'ombre de la prophétie ne s'éloigna jamais complètement. Adaésé, ignorante de son destin, grandit avec la grâce naturelle d'une fleur sauvage, aimée et respectée par tous ceux qui la connaissaient. Sa beauté semblait refléter la lumière même du soleil africain, mais elle sentait toujours le poids des regards chargés de crainte et de respect. Ce fut lors d'une fête villageoise, où le tambour résonnait de son rythme envoûtant et où les rires s'élevaient joyeusement dans l'air chaud, que tout bascula. Une querelle entre anciens du village, nourrie par l'orgueil et la colère, fit éclater la vérité interdite, la prophétie oubliée refit surface dans un tourbillon de chuchotements et de regards furtifs. Adaésé, prise au piège de l'instant, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Les regards qu'il avait jadis caressés avec bienveillance étaient maintenant empreints de respect mêlé de crainte. Les anciens du village, gardiens des traditions anciennes et garants de l'ordre, se consultèrent solennellement, décidant que la prophétie devait être honorée. Le destin, cruel et implacable, semblait prendre forme sous les yeux impuissants de la jeune fille et de sa famille aimante. Le jour de la cérémonie arriva, plongeant le village dans une atmosphère lourde de solennité et de tension contenue. Adaésé, vêtu de ses plus beaux habits traditionnels, se tint au centre de la place principale, entouré de sa famille et des villageois. Son cœur battait la chamade, mêlant la peur et la résolution face à l'inévitable. Chacun retenait son souffle alors que le rasoir sacré, porteur de siècles d'histoire et de tradition, fut apporté devant elle. Les larmes silencieuses coulaient sur les joues d'Adaésé alors qu'elle fixait le rasoir, symbole de sa soumission forcée à une destinée qu'elle n'avait jamais choisie. Ses parents, à ses côtés, luttaient contre leur propre douleur et impuissance, offrant des regards emplis d'amour et de désolation. Le soleil, témoin muet de la scène sacrée, atteignit son zénith alors que le village retenait son souffle. Puis vint le moment où le rasoir toucha à peine sa peau, comme une promesse inachevée de dévotion aux anciennes coutumes. Une éclipse soudaine obscurcit le soleil, jetant une ombre mystique sur la scène sacrée. Les villageois murmuraient des prières, des bénédictions mêlées de peur et d'admiration devant la force tranquille d'Adaésé. La cérémonie toucha à sa fin avec la réapparition du soleil, et Adaésé, maintenant marquée à jamais par l'empreinte de la tradition et de la prophétie, retourna chez elle. Sa détermination intérieure était plus forte que jamais, façonnée par la résilience face à l'adversité et la sagesse acquise à travers les leçons de ses ancêtres. Les semaines qui suivirent furent une épreuve d'acceptation et de réconciliation pour Adaésé. Elle se retrouva confrontée à la compassion et au respect renouvelé de la part de sa communauté, mais aussi à une profonde réflexion sur le sens de la tradition et de la liberté individuelle. À mesure qu'elle arpentait les chemins familiers du village, les enfants l'observaient avec des yeux emplis de fascination, les femmes murmuraient des prières pour sa protection et les anciens hochèrent la tête avec un respect silencieux. Adaésé, quant à elle, portait sa marque avec une dignité nouvelle, sachant que chaque pas qu'elle faisait était une affirmation de sa force intérieure et de sa capacité à transcender les obstacles imposés par le destin. La légende d'Adaésé se répandit au-delà des frontières du village, portant avec elle la sagesse des anciens et la force de ceux qui bravent les prophéties. Son histoire devint une leçon de vie, rappelant à tous la valeur de la résilience et de l'acceptation dans un monde où les destins peuvent être aussi mystérieux que les étoiles dans le ciel africain. À travers les générations, le nom d'Adaésé résonna comme un symbole de courage et de détermination, une inspiration pour ceux qui luttaient contre les contraintes de leur destinée. Et dans les nuits étoilées, on racontait encore l'histoire de la jeune fille qui, face à l'obscurité de la prophétie, avait trouvé la lumière de sa propre vérité. Des siècles plus tard, les descendants des Onimas se souviennent encore de l'épreuve traversée par Adaésé.
Sa mémoire est célébrée lors des rituels annuels où le village se rassemble pour honorer la force et la résilience de celle qui fut choisie par le destin. La leçon de vie d'Adaese perdure comme un phare dans la nuit, guidant ceux qui se sentent perdus à travers les épreuves de la vie. Son histoire enseigne que même face aux prophéties les plus sombres, il existe toujours une lumière intérieure prête à briller, illuminant le chemin vers la liberté et la véritable destinée. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour plus de contenu.